Bonjour, les outils numériques au service du stockage de matières premières agricoles, podcast numéro 4. Aujourd'hui, on aborde l'importance des structures publiques pour conseiller les agriculteurs. Pour ça, on reçoit Jérôme Damy de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Monsieur Damy, dites-nous, quels conseils la Chambre d'agriculture pourrait-elle donner aux agriculteurs, aux organismes stockeurs sur l'utilisation d'outils connectés ? Je dirais que le numérique et les outils connectés sont en train de révolutionner la filière agricole et par la même occasion la vie des agriculteurs. Certains parlent de troisième révolution agricole, moi je parlerai plus d'une évolution, car nous évoluons déjà dans le monde du tout numérique. Ces évolutions doivent être accompagnées car elles vont provoquer des changements dans la méthode de travail des agriculteurs. Pour moi, pour bien choisir, il faut bien comprendre. Et donc mon premier conseil serait de se former sur les nouvelles technologies agricoles pour mieux les comprendre et les appréhender. C'est pour moi un premier pas essentiel pour effectuer les bons choix face à la multiplicité des solutions qui sont d'ores et déjà disponibles, mais surtout face à toutes celles qui arriveront dans les années à venir. Mon deuxième conseil serait de participer à des salons ou à des événements sur le numérique agricole pour se tenir informé des innovations et des solutions disponibles. On sait que le bénéfice des nouvelles technologies dans la gestion de l'exploitation, dans la réduction des intrants, est indéniable. Mais bien souvent, les agriculteurs n'ont pas connaissance des solutions proposées. À la Chambre d'agriculture, nous devons également nous adapter pour fournir un service de qualité aux agriculteurs, et en interne, le numérique nous a permis d'adapter nos processus pour gagner en agilité et décloisonner notre organisation. Dans quelle mesure les chambres d'agriculture aident au développement des outils connectés ? Nous aidons au développement des outils connectés à différents niveaux. Le premier, à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, nous mettons à disposition des ressources humaines pour tester les innovations ou les solutions des startups sur notre ferme expérimentale de Mirmaigne, labellisée DigiFerm, qui est située dans le Perche. Ou par notre groupe d'agri-testeurs, le groupe agri-numérique, qui est constitué d'une quarantaine d'agriculteurs. Nous mettons à disposition aussi des ressources techniques pour aider les entreprises à valider leur modèle par exemple. Nous pouvons également simplifier et accélérer les mises en relation avec les différents acteurs du monde agricole, car il est parfois difficile pour les startups de frapper à la bonne porte ou de contacter la bonne personne. Avec le soutien du conseil départemental, nous développons des partenariats avec des opérateurs. Un réseau bas débit a par exemple été déployé sur le département pour que les agriculteurs puissent utiliser des objets connectés. Nous avons récemment conclu un partenariat d'innovation avec Orange pour tester avec eux les solutions agricoles de demain. Pour finir, nous travaillons en étroite collaboration avec le campus Les Champs du Possible, qui est un incubateur de start-up labellisé Village by CA par le Crédit Agricole et situé au sud du département de l'Eure-et-Loir, à Châteaudun. À travers ce campus, nous accompagnons dans leur développement plus d'une douzaine de start-up agricoles. Merci Monsieur Damy pour ces réponses. On vous donne rendez-vous le 26 mars 2020 au stade Pierre-Mauroy. Et n'oubliez pas, Javelot propose un nouveau podcast dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez consulter le programme du colloque directement sur www.javelot.ag dans l'onglet colloque. À bientôt.